Ça, on voulait demander à Simon ou à Michel, mais comme l'estrade n'est pas accessible, c'est le bipède de service qui s'y colle. Ouais, ouais. Garde ma bière au frais. Donc, ben, écoutez, je vais vous faire un petit récapitulatif. Je pense que ça a été intéressant. Ça a peut-être été un peu déstabilisant pour Noah au départ. Je trouve que c'est plaisant de voir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui étaient là. On se connaît, on travaille ensemble depuis des années. De voir des convergences qui se sont mises à émerger à travers les échanges, de pouvoir parler des différentes expériences, en fait, de c'est quoi la ville avec un grand V. En fait, c'est beaucoup de services différents. C'est des gens à la culture qui ont travaillé des affaires, c'est des gens en grands événements, c'est des gens de la gestion des immeubles, c'est des gens de la mobilité intelligente, de l'interaction citoyenne. Et je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un échange comme ça, en tout cas depuis 2004 que je suis là, je pense. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir permettre ça. Il va y avoir un rapport qui va être produit que là on n'a pas pu produire dans la journée. Et je pense qu'il va faire ressortir différents enjeux qu'on a. C'est toujours la même chose. On part avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie d'en mettre, pour se rendre compte qu'au final, on aura certainement de la difficulté à avoir des ressources pour aller chercher toute cette info, pour la rendre digeste, et qu'on reste au final avec le même questionnement que j'ai depuis de nombreuses années que je milite, 25 ans, je vieillis. C'est que souvent, et c'est ce qui ressort, je pense, des différents services, il y a un travail qu'on n'a peut-être pas encore bien fait, c'est celui d'aller valider avec la population ce qu'elle en pense vraiment de ce que nous, on pense, les différents services, le milieu communautaire, pour essayer d'être capable de livrer quelque chose qui ne va pas être des catalogues de 20 pages par événement ou par bâtiment, mais d'essayer de se poser la question dans une forme de ce qu'on a appelé le parcours citoyen, parcours client, mais donc de considérer que les gens, mais en fait, souvent, quand ils vont à quelque part, c'est bête, hein, mais c'est pour faire quelque chose. Fait qu'il faut qu'on arrive à avoir livré un produit qui permet à la personne, comme le font la plupart des gens qui n'ont pas de limitation, vous cherchez un resto, vous cliquez sur la fiche, Google, autobus, non, t'appuies, Uber. Et en fait, d'avoir cette espèce de mobilité intégrée, mais qui inclut jusqu'au service qu'on va chercher. Mais à quelque part, Jean-Michel, qui est aveugle, le soulignait tout à l'heure, l'information que peut avoir besoin Michel, qui est en fauteuil roulant, n'est pas du tout la même. Il ne faut pas submerger d'informations. Puis avec cet enjeu-là de la collecte, de la mise à jour, je pense qu'une des choses qui est ressortie, qui est la plus importante, puis bon, peut-être parce que nous, on a un tramway qui s'en vient, que ça nous préoccupe chaque fois qu'on voit des cônes oranges de partout, c'est tout l'enjeu de ce qui n'est pas permanent aussi, de ce temps réel qui doit permettre d'informer les gens de là, en sortant de chez moi, qu'est-ce qui se passe, qui me semble être un des enjeux qui est ressorti, qui est peut-être un peu complexe. Nous, à notre table, on a eu des échanges aussi intéressants sur qu'est-ce que justement la ville, certains services de la ville voient. On est revenu sur des outils que notre ville possède déjà, comme le 311, qui est une application, qui est un numéro de téléphone, qui peut servir à collecter de la donnée, qui peut servir à donner l'information aux gens. Donc j'ai hâte d'avoir le compte-rendu de la journée, de voir ce qu'on va faire. Il nous manque, en fait, on a fait 3 parties, il nous manque la quatrième, et de toute façon, qui est celle à laquelle on bute, c'est de toute façon, c'est un enjeu de ressources avec lequel on va devoir prioriser. Mais je pense que pour moi, en tout cas, c'était une journée vraiment intéressante de voir les services, les différents services de la ville, peut-être aussi pour certains, lever la main et dire « Hey, je ne l'ai pas vu ta fiche, est-ce que tu peux me donner ta fiche sur les événements? Nous, on en a une sur la gestion des immeubles. » Donc, c'est aussi, je pense, l'occasion d'échanger de l'information au sein de la ville pour préparer, on l'espère, un futur plan d'action qui, cette fois, sera un peu plus construit avec la communauté pour être capable de propulser notre ville un petit peu plus loin. Je vais reprendre ce que disait une participante tout à l'heure, qu'on devienne une source d'inspiration pour ailleurs, puis que les gens viennent à Québec, parce qu'ils savent qu'à Québec, il fait bon vivre. Et donc, c'est un petit peu ce que disait une autre des participantes, produire de la donnée qui donne envie. Puisque ça, c'est ce qui a été souligné, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas juste une démarche d'égalité. Quand vous et moi, on va au resto, quand on va voir un show, on y va pour se faire plaisir, on n'y va pas parce que c'est accessible. Puis ça, c'est ce qui reste important. Donc cet enjeu de spontanéité, de liberté
et de ne pas s'encombrer peut-être dans le simple fait de dire ce que certains font d'une manière, les personnes handicapées doivent le faire de la même manière, mais c'est de considérer que les gens ils ont le droit de se réaliser à leur manière. Donc ça va être un beau défi, donc hâte d'avoir encore une fois le compte-rendu de la journée. Merci. Merci beaucoup.